Voyez cet arbre, je l'ai planté. Ça fait tout près de 200 années. Oh, il y pousse seul comme un seul homme, malgré l'orage puis les saisons, malgré la mort puis malgré moi. Il prend racine à l'horizon. L'acériculteur s'est empêtré dans ses racines. L'arbre qu'il avait si profitablement bien planté vaut aujourd'hui son pesant d'or. On ne parle plus ici ni de meubles, ni de planchers, ni de bateaux, ou encore même de vulgaires bois de foyer. Non, on parle ici d'une eau limpide, pure, transformée, d'une eau d'érable, transformée en sirop d'érable. De quoi nous sucrer le bec. Moi là, ces beaux gros arbres-là que nos ancêtres ont plantés, ben, je vous en aurais fait des tonneaux. Et dans ces tonneaux-là, je vous aurais fermenté le meilleur des whisky à boire et à trinquer en mémoire de notre beau grand pays de Saint-André. Oui, je suis né à Saint-André, je pitche des roches, bois de la bière à Saint-André, dans le coin de la chute, nous autres on vient de Saint-André. Les autres sont nés à Saint-André, on pitche des roches, on boit de la bière. à Saint-André, dans le coin de la chute, Nous autres on vient de Saint-André. Hey, il s'en est-tu passé des choses pendant ces 200 ans d'occupation? Hein, sur ce petit coteau-là qu'on avait nommé à l'époque, le coteau des êtres. Moi, je dirais que c'est un drôle de nom pareil, hein? Les êtres ont disparu. On devrait changer de nom. On devrait l'appeler le coteau des érables. Tiens, hein? Parce que des érables, il y en a-tu sur notre petit coteau? Il y en a tellement. Puis ça, là, ces érables-là, là, ils ont commencé à pousser là, du temps des Amérindiens. Parce que c'est eux autres qui l'avaient le secret. C'est eux autres qui ont montré aux Français comment entailler. Comment au printemps, ces érables-là donnaient une petite sève, ce petit liquide-là qui était tellement bon puis tellement savoureux, puis ça leur a permis de survivre. Parce que des fois, au printemps, là, la neige commence à être noire, puis elle n'est plus bien bonne à bouillir. Puis quand elle fait bouillir, il ne reste plus bien des bonnes choses à boire. Fait que l'eau d'érable, c'était la solution pour survivre. Puis nos amis français ont montré aux Écossais comment faire, la manière du sirop. Et c'est comme ça que tranquillement, les gens se sont établis sur ce petit coteau-là, ont vécu, ont vu pousser ces arbres-là. Puis je vais vous dire une affaire, moi. Si un de ces arbres-là pouvait parler, imaginez donc qu'est-ce qu'il vous raconterait. Ben tiens, justement, j'en connais un arbre qu'on avait baptisé la folle, toi. La grand folle, qu'on dirait aussi, parce que cet arbre-là montait quasiment jusqu'au ciel. Avec ses dernières branches, il allait chatouiller le pied de la lune, toi. Hein? Puis il l'appelait la grand folle parce que des fois, par les grands vents, ses bras se bougeaient de même d'un bord puis de l'autre, puis elle se tortillait tout le temps. Puis en plus de ça, c'est cet arbre-là qui donnait la meilleure eau d'érable dans toute la contrée d'Argenteuil. Hein? Puis cette grand folle-là, là, elle les a vus grandir ici. Elle les a vus arriver, cette famille-là. Hein? Comment est-ce qu'on les appelait déjà? Des Lalandes, là, qui venaient juste en haut, l'autre bord, là, en montant en colline sur le bord du coteau dans la vieille maison des Écossais. Hein? Puis cette famille-là, c'était une famille de cœur. Puis c'était une famille qui travaillait tous ensemble. Ah ouais, ils en ont récolté, tout, puis ah ouais, des couterelles, puis les vaisseaux, puis tout. Puis ça, c'était avant la technologie puis la tubulure, parce qu'à cette heure, l'eau d'érable, ça se promène tout seul dans des tubes, mais dans ce temps-là, les gens marchaient à travers le bois, dans la grosse neige folle, puis dans la neige dure, puis dans la croûte, pour aller chercher les vaisseaux, toi, puis ramener ça jusqu'à la cabane pour faire bouillir, puis transformer ça en sirop d'érable. Hey! Puis des fois, là, les enfants, là, tu sais comment est-ce que c'est, hein? C'est eux autres qui étaient obligés de nettoyer puis laver les vaisseaux. Hein? Puis là, quand ils étaient tout propres, ils empilaient. Puis là, la grand folle, là, hein? Moi, avec là, mon ami le vent, là, on se mettait ensemble, là, puis on lui jouait un tour, toi, hein? Coquins comme nous étions. On soufflait sur les vaisseaux, puis tout, ça tombait tout par terre. Il était obligé de les relaver. Ah, hey. Mais ça, là, c'est surtout parce qu'on pensait à notre ami, le grand-père.
grand-père était malcommode. Grand-père, il aimait pas ça quand les enfants étaient turbulents autour de lui. Oh non, 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 non. Puis à un moment donné, une année, la grand-mère, elle a dit, puis elle l'a regardé, elle dit, là, tu vas te mettre un sourire dans la face pendant le temps des sucres, parce que sinon, je te mets dans le sirop puis je te transforme. Et c'est comme ça que la famille Lalande a inventé les grands-pères dans le sirop, toi. Ah ben, hey. Mais là, je te vois venir, hein. Je te vois la prochaine question. Ah ouais, dis-nous donc, la grand folle, d'où ça vient les pets de sœur? Non, j'irai pas jusque-là. OK? Hey. Le temps passe tellement vite. Je les ai vus grandir. Je les ai vus se tenir aussi, parce que les temps n'ont pas toujours été faciles. Hein? Il y a des années qu'il n'y en avait pas, pratiquement pas d'eau. Hein? Puis quand c'est trop frais, ou bien quand c'est trop chaud, ça coule pas. Mais une chance que moi j'étais là, parce que j'ai toujours été fidèle au poste, moi. La grand folle, elle vous en a donné de l'eau. Puis elle a continué à vous en donner de l'eau. Puis elle n'a jamais arrêté de vous en donner. Hein? Et c'est comme ça que cette belle famille-là ont transformé leur petite entreprise en sucrerie. Oh ouais! Des belles sirop d'érable, ça sucre le bec. C'est tellement... Ils ont appelé ça les sucreries d'Argenteuil. C'est connu de partout dans la région. C'est connu aussi de partout dans la contrée. Puis non seulement c'est connu partout dans la contrée, mais ils ont même gagné un concours. Ouais. Le concours du sirop le plus goûteux. Dans l'ensemble des contrées ici, toi, au nord de l'Outaouais. Hey, c'est-tu pas beau, ça? Hein? Puis tu sais, j'y pense, là. Au début, là, je vous ai demandé de me transformer en tonneau, là. Mais moi, j'ai fait mon temps, là. 200 ans et plus d'histoire, là. Ce serait peut-être temps qu'on me transforme. Puis tiens, j'ai envie qu'on me transforme en planche de table. Hein? Avec chacune de mes tranches, faites-vous donc des tables pour chacun de vous autres. Hein? Comme ça, toute la famille pourra se rassembler autour de moi et se raconter ces histoires-là. Hey, là-dessus, je vous dis, bon sirop d'érable. Puis, pour vous autres, la gang de pitcheux de roche de Saint-André. Saint-Laurent, petit rochon, de la ville jusqu'à